Quels sont les risques d'un portefeuille et comment les réduire? Un portefeuille composé de plusieurs titres est exposé à différents risques qui peuvent impacter les actifs qui le composent. Le risque de change. La variation des taux de change peut par exemple faire baisser la valeur des actifs détenus en devises étrangères. Il existe des risques politiques et géopolitiques qui peuvent avoir un impact notamment sur la fiscalité et la balance commerciale. Le risque de taux d'intérêt peut avoir une incidence sur les actifs obligataires, mais aussi sur les entreprises fortement endettées. Le risque de solvabilité est le risque de perdre une créance en cas de défaut d'un emprunteur. Le risque systémique financier peut être accompagné d'une perte de confiance importante, pouvant entraîner une crise générale. Le risque commercial se traduit par une baisse des parts de marché ou de l'activité de l'entreprise. Enfin, le risque de liquidité est le risque de ne pas pouvoir revendre un actif à sa juste valeur, compte tenu du faible nombre de titres échangés. Un actif et un portefeuille se caractérisent par deux paramètres, leur rentabilité espérée et leur risque. La rentabilité d'un portefeuille est égale à la moyenne pondérée des rentabilités des titres qui le composent. Le risque d'un portefeuille est mesuré par l'écart type du rendement de ces titres. On l'appelle également la volatilité. Nous faisons l'hypothèse d'un investisseur rationnel qui cherche à maximiser sa rentabilité espérée tout en réduisant son risque. À rentabilité égale, il choisira le titre le moins risqué. À risque égal, il choisira le titre le plus rentable. L'investisseur privilégiera donc A à B pour une même rentabilité. De même, à risque égal, il choisira D plutôt que C. Entre A et E sera préféré car il est plus rentable et moins risqué. En revanche, il n'est pas possible de comparer directement les titres A et D, car bien que D ait une rentabilité plus forte, il est aussi plus risqué que A. D'autres critères sont alors à prendre en compte. Les rentabilités des titres d'un portefeuille peuvent être corrélées entre elles, c'est-à-dire qu'on observe un certain degré de dépendance entre leurs fluctuations. La corrélation est mesurée par le coefficient de corrélation. Il est compris entre -1, qui correspond à une évolution inverse, et 1, une évolution parallèle. La corrélation peut être observée entre les marchés actions de différents pays. La corrélation est très forte entre les indices français et allemands, qui sont des partenaires commerciaux. A l'inverse, cette corrélation ne se retrouve pas, par exemple, entre la France et le Maroc. Entre les secteurs économiques, par exemple, les secteurs de l'Internet et du tourisme sont fortement corrélés, ce qui peut s'expliquer avec les réservations par Internet. Entre les différentes classes d'actifs, entre l'indice du CAC 40 et une OAT 10 ans, on peut constater des mouvements inverses de leur cours sur cette période. Ainsi, nous avons vu que les actifs peuvent être exposés à différents risques qui peuvent impacter le portefeuille dans son ensemble ou un actif en particulier. Il est important de veiller à la corrélation entre tous les actifs afin d'avoir une bonne diversification en termes de nombre de titres, de secteurs et de zones géographiques. En effet, une bonne diversification aura pour effet de réduire considérablement son risque, tandis qu'une mauvaise ne le permettra pas. Cependant, une bonne diversification n'est pas suffisante et il convient de chercher à optimiser le portefeuille par la sélection de titres et leur pondération.